je vous fais une vidéo de carterie. Et oui, je décide de me lancer à vous montrer un peu comment je réalise des cartes. Et puis, j'ai eu une idée de vous proposer de vous faire 2 vidéos. Donc, première vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une vidéo avec mes produits, les produits que je vais utiliser pour faire une carte. Et puis, vous allez voir une deuxième vidéo qui devrait arriver un petit peu par après dans la semaine, où est-ce que j'utilise les mêmes produits dans un livre de coloriage. Donc, je voulais vous montrer un peu la versatilité des produits. C'est sûr que les produits ne s'utilisent pas de la même façon, considérant que je ne vais pas utiliser la même base en papier, de papier, la même base, bref. Et je ne vais pas utiliser nécessairement les mêmes... en fait, je vais utiliser d'autres tampons, mais c'est ceux-là ici de My Favorite Things que je vais utiliser. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, je vais utiliser sensiblement les mêmes produits. Voilà. Donc, je vais utiliser les Magicals, les Lindy's Magical, entre autres parce que tout le monde en parle en ce moment. Et puis, ça m'a fait décider de les ressortir ce mois-ci et je suis en train de les essayer aussi pour d'autres petits projets, voire les redécouvrir, puisque ça faisait un certain moment que je ne les avais pas essayés. Bref, donc, je vais vous laisser à la vidéo où je vous montre ma carte que j'ai réalisée et j'espère que vous allez apprécier le concept, mon idée, et puis restez à l'affût pour la prochaine vidéo avec sensiblement les mêmes produits. Alors, je commence par couper un carton de Watercolor Strathmore, donc un papier aquarellable 4 écarts par 5,5, donc la grandeur d'une carte. Je décide de faire une technique ink smooshing, je sais pas comment le dire en français et je m'excuse, mais dans le fond, j'utilise mon encre, j'active avec de l'eau et je prends mon carton et je le mets dans ce que j'ai créé. Là, pour le moment, c'était trop pâle, donc je me suis dit, je vais utiliser mes oxydes pour les mêmes couleurs d'oxyde. Donc, j'ai Broken China, Tumble Glass, Salty Ocean, Merman Lagoon, que je vais venir utiliser pour faire cette technique. Je commence avec mes couleurs les plus pâles. Et dans le fond, j'y vais de façon très aléatoire. Le but, c'est de créer un peu du mouvement. Je le fais comme de l'aquarelle. Donc, je sèche. Je vais faire une autre... après ça, une autre couche par-dessus. Donc, je sèche entre chaque couche lorsque j'ai un résultat qui me plaît. Et je m'amuse vraiment à tremper, à essayer, voir... Il y a des endroits où est-ce que ça va être plus foncé, qui va avoir un petit peu plus d'encre. Vraiment, on crée de la texture dans un fond, puis le but, c'est vraiment de s'amuser. Vous pouvez faire ce genre de texture-là autant sur ce que j'ai, là, le Tim Holtz Travel mat, qui est genre de la vitre. Mais ça marche pas sur la vitre en tant que telle, ça marche sur ce qui est à côté. Mais vous pouvez le faire aussi avec un packaging là, de plastique, puis le faire sur le plastique et après ça le mettre directement sur votre carton, donc de façon inverse. Ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez le faire aussi sur un truc en silicone là, aussi, ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, je fais couche par couche, je rajoute des couleurs plus foncées, je joue avec mes couleurs. Par la suite, je décide d'utiliser mes Lindy's Magical. Donc, ce que j'aime avec les Lindy's, c'est vraiment de les utiliser, de les activer avec mon spray. Donc, je mets mon pigment, ma poudre, sur mon projet et je les active avec mon spray et ça fait de la magie. J'adore les Lindy's ceux-là que j'ai parce qu'ils ont vraiment comme plus qu'une couleur, plus que juste une couleur, puis en les activant comme ça, je trouve que on va les rechercher. Ça paraît pas beaucoup là à l'écran, mais je vous dirais que vraiment là, en réalité, on voit toutes les couleurs et on voit un petit peu de vert aussi qui ressort dans les 2 couleurs que j'ai choisies. Donc, vous voyez, je m'amuse aussi à jouer un peu avec, à bouger mon papier pour bouger l'eau que j'ai mis dessus.
Donc, en attendant que le tout sèche, j'utilise mon papier marqueur Strathmore aussi pour faire du coloriage. Et j'utilise mon étampe My Favorite Things avec l'encre Tuxedo Black Ink qui est faite pour les marqueurs à alcool. Et ce que j'utilise comme plateforme, c'est une stamping platform. Donc, c'est vraiment une plateforme qui me permet d'étamper à multiples reprises à la même place. Donc, si mon étampe n'est pas parfaite, comme mon papier ne bouge pas et que mon étampe est restée à la même place, ça me permet de s'assurer d'avoir une étampe qui est parfaite pour moi. Donc, je colorie avec mes marqueurs alcool. Donc, moi, j'ai les Copic. Et puis, je commence par le foncé et je vais par le plus pâle. Et je fais 2 couches. Donc, vous me voyez, j'ai fait une fois foncé au plus pâle et je refais la même chose. Pour ceux qui commencent avec les marqueurs alcool, c'est souvent plus facile de commencer avec le plus pâle et d'aller jusqu'au plus foncé. Mais moi, j'aime vraiment mieux de l'autre façon. Donc, c'est comme ça que j'ai eu une plus grande facilité. Vous m'avez vu utiliser après ça le rouge pour faire un petit point rouge. Les marqueurs alcool, quand on utilise un plus pâle, ça va réagir, ça va continuer à réagir et c'est cool parce que justement on peut rajouter une couleur qui est plus pâle et qui va faire enlever un peu le noir que j'avais mis, le gris. J'ai également utilisé pour faire l'œil le Jelly Roll noir qui est glaze, donc ça fait ressortir l'œil. Pour le requin, j'ai utilisé les couleurs C5 et C2, donc c'est 2 couleurs qui sont quand même très différentes. Donc le C5 qui est très foncé et le C2 qui est très pâle, mais j'ai pas entre. Donc ce que vous me voyez faire, qu'on ne voit pas vraiment, là, c'est faire comme si c'était des cheveux avec le C5. Je fais comme des traits pour aider au mélange de couleurs et ça l'aide vraiment. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de le faire sur du papier à marqueur, comme celui que j'ai. Et donc voilà. Et pour le noir, j'utilise jamais du marqueur noir parce que je trouve que c'est trop foncé. Donc j'utilise le N9 qui est un petit peu grisé et je viens avec mon polychromos noir rajouter un petit peu plus de noir. Donc ça fait pas trop noir. Donc, par la suite, ce que je fais, c'est que je viens de découper, je vous ai épargné ça, mais j'ai découpé tous les morceaux et je viens passer avec mon Tombow noir. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon noir, les traits en fait blancs que ça l'a laissé quand j'ai coupé. Donc, ça fait vraiment comme si c'était un sticker. Je trouve que ça rajoute vraiment, ça complète le look. Et là, mon fond est sec. Je vais pouvoir découper avec ma machine. Donc, j'ai une matrice rectangulaire que je viens fixer avec mon washi tape et je le mets dans le sandwich. Donc, le sandwich avec les plateformes, ça crée de la pression quand ça passe en dessous et ça permet de couper mon carton pour créer le rectangle avec les petits traits que ça donne. Ensuite, j'ai un stencil qui est de Trinity Stamps, mais je ne suis pas sûre qu'il existe encore. Dans le fond, c'est un stencil avec plusieurs éléments marins. Donc, vous pourriez en trouver des stencils avec des éléments marins. Là, il y en existe beaucoup. Et parce que je voulais faire vraiment comme si c'était un fond ou vraiment comme on était dans l'eau. Donc, j'utilise ma couleur plus foncée, donc le Prize Ribbon dans le Distress Oxide. Que je sèche d'ailleurs parce que justement c'est une encre qui est pigmentée, donc elle sèche plus lentement. Et comme je n'ai utilisé mon Distress Ink, je voulais pas que ça se mélange, mais qu'il y ait vraiment un contraste entre le bleu et le noir, qui est pas tout à fait noir sur mon projet. Ça sort beaucoup plus bleu très foncé, en tout cas pour moi. Donc je m'amuse avec mon stencil, tout simplement. Et après ça, je viens faire comme s'il y avait des bulles avec mon spray dans la couleur Picket Fence pour faire des projections de couleurs. Vous pouvez utiliser de la gouache, de l'acrylique, du gesso. Moi, j'utilise la voie paresseuse avec mon spray. J'ai des éléments, des sentiments qui sont déjà tout découpés. Dans le fond, c'est Lim Citron qui procure ces éléments-là. C'est vraiment, ça me sauve du temps parce que j'ai plein d'éléments en français pour rajouter sur mes cartes et j'ai l'option soit en noir ou en blanc.
Donc là, j'essayais de voir si j'ai besoin d'autres éléments avant de finir ma carte. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un papier 110 livres, donc très épais, en deux. Donc à 5,5 que je plie à 4,15. Donc, ça me fait ma carte. Et puis là, je mets du foam tape, donc du tape qui est plus épais. Donc, ça fait vraiment justement une petite dimension. Et puis, j'avais oublié de sceller mon projet avant de le coller. Donc, comme j'ai utilisé des paillettes, ben les Lindy's, ils ont de la paillette et je voulais pas qu'il s'enlève en fait et qu'il soit aussi réactivé à l'eau comme les Distress Oxide. Je scelle mon projet avec le Microglaze que vous voyez faire en ce moment. Donc, je mets le produit et après ça, j'enlève l'excédent avec un chiffon tout simplement et ça scelle mon projet pour éviter puis pour garder ma paillette également. Donc, voilà, je mets mon fond, en fait, sur ma base de carte. Et puis là, c'est d'essayer de trouver mes éléments. Je les mets où? Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Je vous épargne le tout. J'ai finalement trouvé. Et mes éléments, mon requin et mon orque, je les ai mis avec du tape aussi, du foam tape pour les mettre surélevés. Donc vraiment, il va y avoir un léger contraste entre l'orque, le requin et les sentiments que je colle avec ma Bear Art Glue, je crois. Donc voilà. Et comme il me restait un élément, comme j'étais pas sûre si j'allais mettre 2 orques ou un, mais comme il me reste un orque, je me suis dit pourquoi pas la mettre à l'intérieur de la carte. Et là, je corrige un excédent d'encre. Et puis, je me suis dit, je vais mettre aussi des petites bulles que j'ai dans mon kit avec un pic qui est comme qui est ciré. Donc, ça me permet de les ramasser plus facilement, même si là, j'avais de la misère. Donc, j'essaie de trouver où mettre mes emplacements de bulles et je les mets de façon impaire parce que impair, c'est toujours mieux pour le visuel. Donc, j'en mets souvent 5. Donc, voilà, c'est ce qui complète ma carte avec ma petite signature. Et là, je vous montre avec tout son brillant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un commentaire.